Dans un monde où le temps semble passer de plus en plus vite et où la pression de consommer est constante, il existe un autre chemin que nous pouvons choisir. Cela s'appelle la vie lente. Cette idée peut sembler simple, mais son pouvoir est profond, surtout pour ceux d'entre nous qui ont vu des décennies de changements et qui, peut-être, souhaitent maintenant quelque chose de plus calme, de plus significatif. En vieillissant, nous commençons à réévaluer le consumérisme. En grandissant, il devient évident que les choses matérielles ont souvent moins de poids. Dans notre jeunesse, la société nous disait que posséder davantage signifiait plus de succès. Nous étions bombardés de publicités et le message était toujours clair. Dépensez plus, possédez plus, soyez plus. Mais maintenant, avec la sagesse acquise au fil des années, beaucoup d'entre nous reconnaissent que le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons. Le tissu de la société moderne est construit sur le consumérisme, conçu pour nous faire dépenser. Il nous dit que nous faisons partie du système uniquement si nous y adhérons. Littéralement, le dernier gadget, la voiture la plus luxueuse, les vacances les plus somptueuses, on nous les vend comme les clés du bonheur. Mais la vérité est que consommer ne comble pas les besoins plus profonds de nos âmes. Nous vivons dans un monde où tout est monétisé. Et pour ceux d'entre nous qui se souviennent d'un temps où la vie se déroulait plus lentement, cela peut être accablant. Mais il existe une issue. Nous n'avons plus à participer à cette course. En fait, nous avons atteint un âge où il est parfaitement acceptable de sortir de cette course, de s'arrêter, de respirer et de vivre plus lentement. Permettez-moi de partager une histoire. Il y a plusieurs années, j'ai réduit ma taille. J'ai vendu ma grande maison et emménagé dans un espace plus petit, une péniche. Maintenant, si vous savez quoi que ce soit sur les péniches, vous savez qu'elles sont petites, 50 pieds de long et juste en dessous de 7 pieds de large. Ce n'est pas beaucoup d'espace pour des objets. J'ai dû prendre des décisions difficiles sur ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait laisser partir. Je ne pouvais pas tout emporter avec moi. Au début, cela semblait impossible. J'avais accumulé tant de choses au fil des ans, des boîtes de choses que je n'avais pas utilisées depuis des décennies, des appareils de cuisine dont je ne me souvenais même pas avoir possédé. J'avais 5 machines à café, pour l'amour du ciel. Mais en commençant à me débarrasser, quelque chose de drôle s'est produit. J'ai commencé à me sentir plus léger. C'était comme si je me débarrassais non seulement de choses matérielles, mais aussi d'un poids émotionnel. Emménager dans cet espace réduit et n'emporter que ce dont j'avais vraiment besoin m'a donné un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cela m'a donné l'impression qu'un fardeau avait été levé, un peu comme Atlas rejetant le ciel. Même si vous ne prévoyez pas de déménager ou de réduire la taille de votre maison, je vous encourage à essayer. Passez en revue votre cuisine, vos placards et votre garage. Débarrassez-vous des choses dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus. Ne faites pas de stockage excessif. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez mieux avec moins. Simplifiez votre environnement a la capacité de simplifier votre esprit. Maintenant, je ne suis pas contre le capitalisme. En fait, c'est un système qui fonctionne dans l'ensemble. Les entreprises créent des biens et des services qui facilitent nos vies et en retour, elles réalisent des bénéfices. C'est juste. Si quelqu'un fait du pain et me le vend pour un peu plus que ce qu'il coûte à fabriquer, cela me va. Ils ont fait le travail difficile et je suis heureux de payer pour la commodité. Mais le problème survient lorsque l'équilibre bascule trop loin, lorsque nous commençons à consommer pour le simple plaisir de consommer. La beauté du capitalisme est que c'est un système concurrentiel. Si une entreprise facture trop cher un produit, une autre viendra et proposera un prix plus bas. Mais l'inconvénient est que nous pouvons nous retrouver piégés dans un cycle d'achat toujours plus grand, poursuivant sans fin le prochain produit, la prochaine tendance, le prochain plaisir fugace. En vieillissant, nous réalisons que les choses que nous pensions nécessaires ne l'étaient pas vraiment. La vie ne consiste pas à avoir le téléphone le plus récent ou les vêtements les plus chers. Il s'agit d'expériences, de relations et de moments de réflexion tranquille. Vivre une vie lente, moins matérialiste, c'est aller à contre-courant. La plupart des gens dans la société sont pris dans la culture de la consommation. Ils sont toujours en mouvement, toujours en train d'acheter, toujours en quête de quelque chose. Si vous choisissez de sortir de ce train-train, vous vous retrouverez dans la minorité. Mais être dans la minorité peut être une belle chose. Lorsque vous choisissez de vivre plus simplement, sans ce besoin constant de possession, vous commencez à voir la vie différemment.
Vous commencez à remarquer des choses qui peut-être étaient passées inaperçues auparavant. Le bruissement des feuilles dans le vent, la chaleur du soleil sur votre peau, les moments calmes de réflexion qui apportent une sensation de paix et de contentement. Ces choses ne peuvent pas être achetées et pourtant elles offrent une richesse que l'argent ne peut tout simplement pas fournir. Vivre simplement ne signifie pas se priver. Cela signifie être intentionnel dans vos choix, se concentrer sur ce qui vous apporte réellement de la joie et laisser aller le reste. Il s'agit de ralentir suffisamment pour apprécier la vie que vous avez, plutôt que de toujours aspirer à la vie que vous pensez devoir avoir. Oui, vous vous sentirez peut-être comme un étranger au début. Les amis et la famille ne comprendront peut-être pas votre choix de vivre de manière plus minimaliste. Mais avec le temps, la paix que vous gagnez en ralentissant et en consommant moins l'emportera largement sur le malaise d'être différent. Vous découvrirez que la vie simple, bien que peut-être non conventionnelle dans le monde d'aujourd'hui, est un chemin vers un plus grand épanouissement et un bonheur plus profond. En vieillissant, les choses qui nous apportent de la joie deviennent souvent plus simples. Les expériences grandioses que nous recherchions autrefois ne nous attirent peut-être plus de la même manière. Au lieu de cela, nous trouvons le bonheur dans les petites choses, celles que, dans notre jeunesse, nous avions peut-être négligées ou tenues pour acquises. Le plaisir tranquille de siroter une tasse de thé par une matinée fraîche, la satisfaction de passer du temps avec des proches ou la joie de regarder les oiseaux au mangeoir. Ces petits moments deviennent les trésors de la vie et ils sont souvent gratuits. C'est la beauté de la vie lente. Lorsque vous n'êtes plus pris dans le tourbillon du consumérisme, vous commencez à voir la valeur des choses qui n'ont pas d'étiquette de prix. Peut-être que vous commencerez à jardiner, à cultiver vos propres légumes ou fleurs. Peut-être que vous prendrez un livre que vous aviez l'intention de lire ou que vous vous adonneriez à un hobby que vous aimez, mais que vous n'aviez jamais eu le temps de pratiquer. L'idée est que lorsque vous retirez les distractions de la consommation constante, vous créez de l'espace pour ces simples joies et elles vous soutiendront bien plus longtemps que toute possession matérielle. Soyons honnêtes, l'attrait du consumérisme est fort. Même après avoir pris la décision consciente de mener une vie plus lente et plus simple, vous serez toujours confronté à des tentations. Il est facile de se laisser séduire par les soldes, les publicités ou simplement par l'envie d'acheter quelque chose de nouveau parce que cela semble agréable sur le moment. Combien de fois avons-nous tous consulté un site comme Amazon sans rien avoir de précis en tête, mais avons fini par parcourir des articles à acheter? C'est la séduction du consumérisme. Il nous convainc que nous avons besoin de choses dont nous n'avons pas besoin, et avant même de nous en rendre compte, nous avons rempli nos paniers d'articles qui n'apportent qu'une satisfaction temporaire. Mais voici la bonne nouvelle. Plus vous pratiquez la résistance à ces impulsions, plus cela devient facile. Comme toute habitude, il faut du temps pour briser le cycle de dépenses irréfléchies. Commencez petit. Essayez de ne rien acheter pendant une journée, puis 2, puis une semaine. Avec le temps, vous constaterez que le désir de consommer constamment s'estompe et vous vous sentirez plus en paix avec ce que vous possédez déjà. Lorsque vous cessez de consacrer autant de temps et d'argent à acheter des choses, vous remarquez que vous avez plus d'espace dans votre vie, à la fois littéralement et figurativement. Que ferez-vous de cet espace? Les possibilités sont infinies, mais l'essentiel est de le remplir d'activités qui apportent du sens et de la joie dans votre vie. Peut-être que vous commencerez à tricoter ou que vous ferez une promenade dans le parc chaque matin. Peut-être passerez-vous plus de temps avec vos petits-enfants en partageant des histoires de votre passé et en transmettant la sagesse que vous avez acquise. Ou peut-être consacrerez-vous plus de temps à un hobby ou un art que vous avez toujours aimé mais que vous n'avez jamais pleinement poursuivi. L'idée est que lorsque vous ne vous concentrez plus sur l'acquisition de choses, vous pouvez vous concentrer sur l'accomplissement de choses. Des choses qui nourrissent votre âme et vous apportent un sens plus profond de l'épanouissement. Vous découvrirez que ces activités, bien que simples, sont incroyablement gratifiantes et ne nécessitent pas que vous ouvriez votre portefeuille. Vivre une vie lente et simple dans le monde d'aujourd'hui n'est pas sans défi. Vous rencontrerez de la résistance, pas seulement de la part des autres, mais aussi de vous-même. Nous avons tous été conditionnés à croire que le succès et le bonheur sont liés à ce que nous possédons, et il peut être difficile de se défaire de cette croyance. La société pousse un récit de consommation parce qu'il profite à ceux qui détiennent le pouvoir. Plus nous dépensons, plus ils gagnent.
Choisir de sortir de ce système, c'est aller à contre-courant, et cela peut être inconfortable parfois. Vous pouvez vous sentir isolé ou incompris, surtout lorsque vous voyez des amis ou des membres de votre famille continuer à vivre d'une manière qui ne résonne plus avec vous. Mais prenez courage, le malaise est temporaire et les récompenses de vivre une vie plus simple et plus intentionnelle sont profondes. Avec le temps, les pressions de la société exerceront moins de prise sur vous et vous trouverez la paix en sachant que vous vivez en harmonie avec vos valeurs. Le voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. L'un des plus grands avantages de vivre une vie lente est la liberté financière qu'elle apporte. Lorsque vous arrêtez d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, vous commencez à économiser de l'argent et cet argent peut être utilisé pour des choses qui comptent vraiment. Que ce soit pour voyager afin de voir la famille, investir dans votre santé ou simplement construire un coussin pour la tranquillité d'esprit dans vos années plus tard, vivre simplement réduit la pression financière que beaucoup d'entre nous ressentent en vieillissant. Au lieu de travailler pour maintenir un mode de vie fondé sur la consommation, vous pouvez vous concentrer sur profiter des fruits de votre travail et des choses qui vous apportent une réelle joie. Vous découvrirez peut-être même que vous avez besoin de moins de revenus que vous ne le pensiez pour mener une vie épanouissante. En vieillissant, la réflexion devient une partie naturelle de la vie. Nous repensons aux choix que nous avons faits, aux expériences que nous avons vécues et aux leçons que nous avons apprises. Vivre une vie lente et simple nous donne l'espace pour effectuer cette réflexion de manière significative. Quand je réfléchis à mon propre parcours, je ne regrette pas les choses que je n'ai pas achetées, ni les tendances que je n'ai pas suivies. Ce que je chéris, ce sont les moments passés avec mes proches, les expériences de joie tranquille et le profond sentiment de paix qui découle du fait de vivre en harmonie avec mes valeurs. J'ai fait des erreurs en chemin, bien sûr, mais je ne changerai rien. Le chemin que j'ai choisi, lent, intentionnel et moins matérialiste, m'a apporté un niveau de contentement qu'aucune possession matérielle ne pourrait jamais égaler. Enfin, à mesure que nous approchons des dernières étapes de la vie, beaucoup d'entre nous commencent à réfléchir à l'héritage que nous laisserons derrière nous. Que voulons-nous qu'on se souvienne de nous ? Pour moi, il ne s'agit pas de laisser derrière moi une richesse matérielle ou des possessions. Il s'agit de laisser derrière moi les valeurs par lesquelles j'ai vécu. Simplicité, pleine conscience et appréciation des choses qui comptent vraiment. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants apprendront de mon exemple, non pas des choses que j'ai possédées, mais de la manière dont j'ai choisi de vivre. J'espère qu'ils verront que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de l'appréciation des simples joies de la vie, et j'espère qu'ils porteront cette leçon en avant, trouvant leur propre chemin vers la paix et le contentement, tout comme je l'ai fait. En vieillissant, notre santé devient l'un des aspects les plus importants de notre vie. Dans un monde qui privilégie souvent la productivité et le succès matériel au bien-être, il est facile d'oublier de prendre soin de nous-mêmes. Vivre une vie lente nous encourage à nous concentrer sur notre santé tant mentale que physique, en laissant de l'espace pour le repos, les soins personnels et la pleine conscience. Lorsque nous ralentissons, nous nous donnons le temps de vraiment écouter notre corps. Nous commençons à reconnaître quand nous avons besoin de repos, quand nous avons besoin de bouger et quand nous avons besoin de nous nourrir avec des aliments sains et des expériences positives. Cette prise de conscience est un avantage clé de la vie lente. Au lieu de nous pousser à l'extrême pour maintenir un emploi du temps chargé ou accumuler davantage de choses, nous pouvons nous concentrer sur le fait de rester actifs, manger sainement et nourrir notre bien-être mental. Pour beaucoup, ce changement conduit également à une connexion plus profonde avec la nature. Que ce soit en faisant des promenades régulières dans un parc local, en jardinant ou simplement en s'asseyant dehors pour profiter de l'air frais, se connecter avec le monde naturel a d'immenses avantages pour notre santé. Des études ont montré que passer du temps dans la nature réduit le stress, abaisse la pression artérielle et améliore la clarté mentale. Dans une vie lente, la santé n'est pas une réflexion après coup, c'est une priorité. Et avec moins de pression pour suivre le rythme de la vie moderne, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est le plus important de tout, notre bien-être. En prenant soin de nous de cette manière, nous pouvons profiter d'une meilleure qualité de vie, à la fois maintenant et dans les années à venir. Choisir de vivre une vie lente, de dépenser moins et de trouver la paix dans la simplicité n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est l'un des plus gratifiants.
Cela nous permet de nous éloigner de la pression constante de consommer et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations, les expériences et la paix intérieure. Pour ceux d'entre nous dans les dernières étapes de la vie, cette approche offre une chance de réfléchir à ce qui est le plus important, de se débarrasser du superflu et de vivre avec un sentiment de contentement et d'épanouissement. C'est un voyage qui en vaut la peine et je vous invite à m'y rejoindre. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et motivantes, veuillez commenter 1. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre précieux temps.